Et bienvenue dans cette deuxième leçon de notre série de vidéos consacrée à la réalisation du portfolio. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la création et la stylisation des headers et de la page d'accueil. Je vais vous expliquer étape par étape afin que vous puissiez comprendre chaque aspect du code. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur le header. Le header qui est constitué de deux éléments qui est le logo et les menus de navigation. Alors, voilà le logo, excusez-moi, et voilà les menus de navigation. Là, nous allons essayer de réaliser ceci en utilisant HTML et CSS. Pour cela, il va falloir d'abord que vous créez les deux fichiers, le fichier HTML et le fichier CSS. Moi, je l'ai déjà fait. Ensuite, on va nommer header. Alors, la première chose à faire, c'est tout d'abord de créer la base d'un page HTML qui est constituée de différents éléments qui sont le header, le main et le footer. Nous avons le header. Ensuite, on va créer le main. Et enfin, nous créerons le footer. Concentrons-nous maintenant sur le header. Tout d'abord, nous allons nous baser de l'autre page HTML afin de réaliser étape par étape ce que nous allons faire. Premièrement, qu'est-ce que nous avons? On va essayer tout d'abord d'ajouter le logo. Ensuite, nous allons ajouter les différents items, les différents éléments du menu. Donc, pour ajouter le logo, étant donné que le logo est cliquable, nous allons mettre A. Et à l'intérieur du A, on va faire tout simplement un ancrage. C'est un aspect que je vous expliquerai un peu plus tard. On va faire IMG et le lien de l'image. Là, c'est ça. Très bien, on va lui donner un nom. Ensuite, nous allons faire les dimensions de l'image. Peut-être on va faire une hauteur de 40 et une largeur de 170 peut-être. 870. D'accord. Ensuite, après avoir réalisé ceci, nous allons terminer avec la partie HTML en incluant les différents éléments du menu de navigation. Pour le faire, nous allons utiliser la balise nav. À l'intérieur de la balise nav, on utilise des éléments non ordonnés. Ensuite, nous allons lister les différents éléments. Étant donné que les éléments sont cliquables, nous allons ajouter A. Nous allons les mettre à l'intérieur d'un A. Maintenant, sur A, nous allons également faire un ancrage en utilisant le dièse. Nous avons service, nous avons portfolio, about et contact. Commençons par service. Ensuite, on fait portfolio, about et contact. Nous avons terminé avec la partie HTML. Voyons voir ce que ça va donner. Et voilà. Ensuite, pour styliser ce header, nous allons partir étape par étape. Premièrement, nous allons commencer par styliser le premier contenant. Ici, dans notre cas, le premier contenant est le header. Ensuite, nous allons, avant de partir en profondeur, le deuxième niveau qui est le A et le nav qui sont tous au même niveau et ainsi de suite.
Donc, commençons tout d'abord par utiliser le premier, le header. Mais avant de commencer à taper des codes sur CSS, nous allons lire les deux documents, les deux fichiers. Link fait le lien du là c'est header.css. Très bien. Alors là, nous allons cibler le header. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le header? Premièrement, ce que nous avons constaté, c'est que normalement, nous avons le logo et les différentes monnaies de navigation qui sont alignées horizontalement. Maintenant, pour ce faire, nous allons faire display. Qu'est-ce que c'est que display flex. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Maintenant, ce que ça donne. Ensuite, nous voulons créer un espace entre les deux éléments. On va faire justify content space between et voilà. Maintenant là, en se basant de notre référence ici, nous constatons qu'il y a quand même un espace entre le logo et par exemple les contacts ici et la fin du page vers les côtés. Maintenant pour ce faire, nous allons utiliser le padding, c'est-à-dire une marge. On va créer une marge. On va faire un padding peut-être de 20 pixels. Bien. Tout a été créé. Maintenant, ce que nous allons faire, on a terminé avec cette partie. Non, c'est pas encore terminé. Vous avez tous constaté que nous avons un background de SWAM qui enveloppe la partie header. Pour créer, nous allons faire background, color, et on va utiliser le code de couleur directement. 3, 3, non. 3, 3, 3. C'est ça. Nous avons terminé avec le grand contenant. Nous allons nous baser encore de la base HTML pour cibler d'autres éléments. Maintenant, nous allons partir directement sur le logo pour faire le style nécessaire au niveau du logo. On pourrait peut-être indiquer que la hauteur maximale de l'image est de 50 pixels. Max height 50 pixels. Très bien. Alors là, ça ne va pas se percuter parce que c'est juste une condition et tout. Ensuite, en se basant de ce, qu'est-ce que nous avons encore? Là, on constate que les différents éléments sont alignés horizontalement. C'est ce que nous allons faire. Aligner les différents éléments horizontalement. Pour ce faire, nous allons cibler le header d'abord. Ensuite, nav. Ensuite, IL. Display flex. C'est bien. Et on pourrait également enlever les différentes pistes ici. C'est pas très, ça n'apparaît pas clairement, mais il existe quand même les différents points de la liste non ordonnée. On peut essayer d'enlever ça. Pour ce faire, nous allons faire liste style non.
C'est ça. Ensuite, maintenant, nous allons cibler les UL, les LI qui sont à l'intérieur. Header, nav, IL et LI. Qu'est-ce qu'on peut appliquer ici? Tout d'abord, c'est de dire peut-être qu'il y ait un espace entre les différents éléments et différentes LI. On va faire un margin. Margin. L'espace se créera tout simplement au niveau des côtés. Donc, le haut et le bas, c'est 0. Ensuite, là, on peut faire 15 pixels. C'est bien. Là, c'est ça. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout simplement de donner une couleur des différents éléments, de leur donner une couleur blanche. Pour cela, on ne peut pas directement l'appliquer si elle est LI, mais nous allons appliquer à l'intérieur pour chaque élément. Pour chaque A, on va faire header, nav, IL, LI et A. On va lui donner une couleur blanche. Color. On va utiliser le code de couleur directement. FFR. C'est ça. Ensuite, là, on peut également essayer enlever les différentes les lignes qui sont en bas. Le underline. Pour ce faire, nous allons faire utiliser la propriété text decoration pour lui dire que non. C'est bien, c'est ça. Alors là, nous avons quasiment la même chose par rapport à notre page initiale sur la partie header. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Là, vous constatez que lorsque vous survolez les différentes monnaies, alors ça vous donne un signe que c'est bien cliquable en soulignant les différents éléments. Maintenant, comment on peut faire avec ça? Nous allons tout simplement essayer de cibler les header, nav, IL, LI, UL, LI, A. On va utiliser hover. Là, on va faire sous forme d'objet. On va utiliser un objet. Ensuite, text decoration. Text decoration, on peut mettre dot, double, underline. C'est bien, underline. C'est bien. Alors là, ça s'applique très bien. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est d'augmenter la taille de ces différents éléments. Pour, si vous voyez les différents éléments, augmenter leur taille. Peut-être font size 20 ou bien 15. Pour mettre 20, on essaie avec 20 pour voir. 20 pixels. Ça y est, c'est bon. Maintenant, nous avons terminé avec cette partie. Maintenant, voulant expliquer en détail tout le code, la vidéo est devenue un peu plus longue que prévu. Maintenant, nous garderons la réalisation de la page d'accueil pour une nouvelle vidéo.
Je vous remercie pour votre attention.